Les amis, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je vais tester un nouveau concept. Tous les vendredis, je vais parler d'un joueur qui, pour ma part, a marqué l'histoire. Et surtout, on reviendra ensemble et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce joueur est devenu le joueur qu'il est aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'il a été si fort. Donc les amis, aujourd'hui, je vais commencer cette première vidéo de ce nouveau concept. Donc déjà, dans un premier temps, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et deuxièmement, on va attaquer vite fait le sujet en parlant de Lionel Messi. Et la question du jour, c'est comment Lionel Messi est-il devenu le GOAT? Déjà, premièrement les amis, Lionel Messi est considéré par beaucoup de personnes et par beaucoup de spécialistes du football comme étant le meilleur joueur de tous les temps. Et les amis, vous vous demandez certainement pour quelle raison. Je sais que vous avez déjà vos petites réponses, mais je vais aussi amener des éléments de réponse également et on va commencer. Déjà, premièrement, il faut savoir que lorsque Messi débute en professionnel au sein du FC Barcelone, le club blaugrana est plutôt en descente. Le rival madrilène domine et c'est vrai que lorsque Messi arrive, un renouveau se déroule. Et il ne vient pas tout seul, puisque Pep Guardiola vient remplacer Franck Rijkaard et avec le tacticien espagnol, la magie, Messi va commencer à s'opérer de manière fulgurante. Et c'est de là que la rivalité avec, vous connaissez tous, un certain Cristiano Ronaldo va commencer à naître et il va devenir au fil des années, et vous le savez, l'une des plus grandes rivalités du sport en général. Et donc pour revenir à Messi, lorsqu'il débarque au Barça, déjà, bon, il a commencé très tôt au Barça. Il ne jouait pas encore au professionnel avec Samuel Eto'o et Ronaldinho notamment. Mais il a commencé très tôt. Et par la suite, dès lors qu'il commence à jouer vraiment sérieusement, il commence à titulariser de manière récurrente, il commence à marquer son empreinte. Et là, le FC Barcelone, les amis, écoutez bien ce que je dis, recommence plutôt à redevenir le club qu'il était. Il y a quand même Johan Cruyff qui est passé par là, les amis. Et n'oublions pas, Ronaldinho, Samuel Eto'o, bien entendu. Et j'en passe. Mais là, lorsque Messi il arrive, mais il rehausse littéralement le niveau du FC Barcelone, les amis. Donc déjà, ce qu'on peut dire, première chose, c'est que Messi a fait du Barça une très très grande équipe. Ensuite, les amis, tout ce qu'il a remporté par la suite. Et le nombre de buts qu'il a pu inscrire en une seule saison. Dites-vous bien qu'il est le seul joueur connu à ce jour à avoir inscrit 91 buts en une saison, les amis. 91 buts. C'est énormissime. Du jamais vu. Et donc par la suite, il réalisera notamment le sextuplé inédit qu'aucun club n'est parvenu à réaliser depuis le Barça, sous l'ère notamment de Pep Guardiola, qui est une ère prolifique. D'ailleurs, bon, petite promotion ou pas, voilà, bon, allez, petite promotion. J'en parle notamment dans mon livre broché sur Lionel Messi, donc je vous invite à aller le consulter dans la barre de description, car j'en parle plus en détail. Mais tout ça pour dire, bon, le petit moment de promotion, mais tout ça pour dire, les amis, que à cette époque-là, Messi était sur le toit du monde et sur le toit de la planète football. Par la suite, des nouveaux arrivants vont arriver, un nouveau coach va arriver, Pep Guardiola va partir. Donc il y aura la MSN avec Neymar et Suarez, et là ça va être incroyable. Encore une fois une domination pendant plus de 3 années. Ils ont marché, on va dire sur le Real Madrid entre guillemets, parce que le Real aussi gagnait. Mais la MSN, un trio énormément dominant, et Messi qui continue encore, il remporte des ballons d'or, et le meilleur joueur, qui continue à marquer, à planter des buts. C'est tout simplement énormissime ce que réalise la MSN. Et c'était notamment l'une, pour moi, je parle à titre personnel, l'une des meilleures attaques de l'histoire. Je vais quand même peut-être un peu loin dans mes propos,
mais le ratio de buts et le nombre de buts qu'ils ont inscrits, ces trois-là, est énormissime, les amis, sur les 3 années. Incroyable. J'ai pas les chiffres exacts en tête. Je vous les mettrai d'ailleurs. Mais c'était vraiment du jamais vu. C'était exceptionnel. Moi-même, supporter madrilène, j'étais en admiration. Faut dire la vérité, les amis. Ah oui, faut dire la vérité. Voilà. Mais tout ça pour dire que Messi a encore une fois marqué son empreinte. Bon, malheureusement, il y aura le déclin du Barça. Voilà, faut quand même le dire. Notamment le humiliant 8-2 subi contre le Bayern Munich en Champions League, les amis. Jamais vu. D'ailleurs, Lewandowski était à l'époque au Bayern et faisait partie de la fête. Ça a été quand même le déclin après les remontadas subies successivement contre notamment l'AS Roma, puis Liverpool. Ça faisait quand même tâche. Et là, bon, on a senti que Messi était proche du départ, les amis. Mais tout ça pour vous dire que Messi a marqué l'histoire du Barça. Il est notamment le meilleur buteur de l'histoire de la Liga, le meilleur passeur de la Liga, le meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone. Par la suite, vous le savez, l'année dernière, il a remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine. Il a notamment aussi remporté un an auparavant la Copa América avec l'Argentine. Il a aussi remporté contre l'Italie. Alors, je ne sais plus le nom de cette découpe-là. J'ai oublié. Mais en tout cas, il l'a remporté également. Et au final, Messi, avec cette Coupe du Monde, il lui manquait que ça comme trophée, a fait de lui, pour ma part, hein, je pense, à titre personnel, le meilleur joueur de l'histoire. Clairement. Maintenant, il y a des débats. Hein. Pelé, Maradona. Les amis, je ne cache pas quand même que ces joueurs-là sont d'une intelligence, d'un jeu incroyable. C'est clair, faut le dire. Pelé et Maradona ont marqué leur temps. Mais personnellement, moi, je fais mon temps aujourd'hui et j'observe quand même que Messi, ce qu'il a réussi à accomplir, il a tout gagné et il a été un sérieux buteur de folie. Toutes compétitions confondues, les amis, Messi en est à 800, il me semble, 30 buts, quelque chose comme ça. Il est pas loin, enfin 830, non, 815 ou 820, il est pas loin de Cristiano Ronaldo et je pense même qu'il va le dépasser. Je pense qu'il va le dépasser, les amis. Et oui. Et d'ailleurs, au passage, il est aussi le deuxième meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales, derrière Cristiano Ronaldo. Donc tout ça pour vous dire, les amis, que Messi est un grand joueur. Messi est pour moi le meilleur joueur de l'histoire. Voilà. J'ai fait mon volte-face, oui, j'ai fait mon volte-face. Voilà. J'ai longtemps pensé que Cristiano Ronaldo était supérieur, mais ils me seront déjà à l'évidence, les amis, avec la Coupe du Monde et puis tout ce qu'il peut apporter. Ça a été un porteur, ça a été celui qui a emmené ses coéquipiers chercher cette coupe-là, chercher cette 3e étoile. Il a marqué partout, il a été décisif partout. Il marquait en finale contre l'équipe de France, une finale d'anthologie encore une fois. Donc les amis, il n'y a rien d'autre à dire, hein. Clairement. Hein. Messi est pour moi le meilleur joueur de l'histoire. Et donc, j'espère vous avoir éclairé sur pourquoi Messi est-il le GOAT. Donc, si vous avez des suggestions à me proposer ou d'autres choses à dire, n'hésitez pas à me le dire. La lumière s'est coupée, excusez-moi. Via la barre des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à me suivre. J'ai déjà dit, je crois. J'ai déjà dit. Donc, n'hésitez pas également à consulter et commander mon livre broché disponible, hein, notamment sur Lionel Messi, sur Amazon. Et nous, les amis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Et surtout, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Allez, peace!